Ndassa Magloire ou la passion du bois, l'artiste d'origine congolaise installé depuis peu à Abidjan, façonne des œuvres d'exception comme des paroles liées à un style de renaissance, des heures de travail précis et minutieux. Ça fait 20 ans que je suis que je suis déjà sculpteur moi-même, maître moi-même. J'ai commencé là depuis mon enfance. Depuis mon enfance, mon papa d'abord, c'est lui qui m'a formé. Je suis obligé de commencer d'abord par les ponçages. Après 2 à 3 à 4 ans, j'ai commencé à former la pièce avec les ramineurs et taper maintenant des ciseaux. Au fur et à mesure, arrive et puis il te laisse maintenant le temps. Sous ses mains, les chaînes s'animent et les objets prennent vie. L'artiste fait recours à plusieurs matériels capables de s'effrayer un chemin dans les veines du bois. Chaque numéro a son rôle. 180, ça vient pour enlever les traces de 120. Et maintenant, 220, maintenant, c'est là maintenant qui commence maintenant à donner l'us sur les bois. Et les 320, c'est la papier de finition pour que la pièce, ça brille. Quand la pièce n'est mal nettoyée, n'a pas pris la finition, ça ne doit pas briller, ça ne devait pas être présentable. C'est à la fin maintenant, même maintenant du cirage, on applique le cirage, on laisse après de 10 à 5 minutes, allez. On brosse, comme on brosse toujours les chaussures, on utilise aussi les papiers à ciment. Ça, c'est papier de ciment. Les gens pensent que non, ça n'a pas de la valeur. Ça joue toujours rôle. Les gens jettent ça, mais moi, je les récupère. Pourquoi? Grâce à ça, qui fait pour que mes objets d'art brillent. Après avoir mis les papiers du ciment, et je prends maintenant les couches. Cette couche-là, ça fait déjà 15 ans que j'en ai. Grâce à ça, quand je frotte, mes objets d'art, ça brille. Désormais installé à son compte, il commence à se faire un nom dans ce métier de niche plus ou moins pratiqué en Afrique, mais qui peine à se valoriser. Ici, ça c'est l'éléphant. L'éléphant trompe à l'air. Ça c'est l'éléphant d'ébène gris. Comme l'éléphant c'est un symbole de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je l'ai vraiment beaucoup fabriqué. Quand il est de multicolores, c'est ça qu'on appelle l'ébène noir. Mais l'ébène royal plutôt. L'ébène royal vient de l'ébène noir. Donc l'ébène noir maintenant, c'est lui qui est le poumon. Et là, ici, on en a 200 familles idéale, de 5 personnages. Il y a tout l'ensemble de la famille qui sont là, les papas, maman, avec ses 3 enfants. Ça, c'est le lion en ébène gris. C'est une très belle pièce, bien finie, bien présentable, qui va donner de la valeur et la beauté de la maison ou dans un bureau. J'en ai beaucoup de pièces. C'est la patience que je vends ou pas. L'essentiel, quand j'ai déjà 1, 2, 3 clients, pour moi, ça me va. Avec les relations déjà, pour moi, ça me va. Ndassa Magloire a été sélectionné pour participer à des journées d'exposition de métiers d'art, activités qu'il apprécie. Ça me fait beaucoup de plaisir de présenter aux gens et la population de la Côte d'Ivoire et aux étrangers de tourisme de découvrir ce qu'ils n'ont jamais vu. Vantant les qualités de l'artisanat africain, l'artiste incite les pouvoirs publics à s'impliquer dans ce secteur qui est de plus en plus confrontés à des difficultés. Nous-mêmes les artistes et sculpteurs, pas de commerçants, pas de revendeurs. Nous les artistes et sculpteurs, on est des patients. Parce que regardez, beaucoup de pièces ici, ça prend beaucoup des années. Il y a d'autres pièces qui ont fait 2 à 3 ans, 6 ans. On est toujours patient pour les vendre. Et les commerçants ne peuvent pas supporter ça. C'est pour cela, moi je demande à nos ministres vraiment de regarder vraiment en arrière, nous les artistes. On est là pour eux, pour faire la beauté, la miroir du pays et la fierté de notre pays et de nos matière qui est du bois de l'Afrique. Il vous accueillera dans son univers et vous découvrirez ses merveilles réalisées et même vous apparenter à l'artisanat car, dit-il, le métier nourrit son homme.